Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne May Positive. Alors je me présente, je m'appelle Mélanie et je partage avec vous des vidéos de motivation et de développement personnel. Aujourd'hui on va aborder le thème de l'amour et notamment la question sur pourquoi est-il important de remplir ses propres standards en amour. Restez connectés, je vous apporte la réponse après le générique. Votre partenaire de vie joue un rôle important dans le cours de votre vie. Et on peut même dire que cette personne détermine à 50% ce qu'il adviendra de votre vie, car c'est la personne avec qui vous passerez la majorité du temps. Un partenaire de vie peut être d'un soutien et d'une grande aide pour accomplir votre destinée, ou tout au contraire, être un vrai boulet, un frein à l'accomplissement de votre destinée. Le choix de votre partenaire de vie détermine également votre santé physique et mentale, car si vous vous retrouvez dans une relation toxique pour vous, cela risque d'influer sur votre morale et également avoir des impacts sur le physique. Et on ne choisit pas son partenaire de vie au hasard, car on ne lie pas son destin à n'importe qui. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des standards. Et c'est bien que vous ayez des standards, car cela démontre que vous savez ce que vous voulez et que vous êtes ambitieux. Mais il est aussi important de refléter ses propres standards. En effet, chacun a ses propres standards et ses attentes par rapport à une relation. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de se remettre en question et de se demander, est-ce qu'on remplit soi-même ses propres standards? Car il est plus facile de pointer du doigt les défauts des autres que de reconnaître ses propres défauts. Quelques exemples pour illustrer ce que je veux dire. Vous trouvez cela normal de vouloir un partenaire de vie honnête alors que vous mentez comme vous respirez? Ou bien, si vous êtes une femme et vous voulez avoir un partenaire de vie travailleur, vous trouvez ça normal que pendant ce temps vous êtes couché chez vous, tranquillement sur le sofa, sur les sites de commerce en ligne à regarder comment vous allez dépenser l'argent de ce pauvre homme qui a mis tant de peine à le gagner? Vous êtes un homme et vous voulez une partenaire de vie fidèle, alors que cela ne vous gêne pas de flirter avec toutes les filles et d'avoir certaines relations ambiguës. Croyez-vous vraiment que vous êtes en mesure d'exiger fidélité de votre partenaire de vie, alors que vous-même vous n'êtes pas en mesure de l'être? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de savoir ce qu'on veut, mais avant d'exiger quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, il est important de répondre soi-même à ses propres critères. En effet, dans la vie, ce que l'on reçoit est souvent le reflet de ce qu'on donne. Il est vrai qu'il y a des cas où on a l'impression d'avoir tout donné pour ne rien recevoir en retour. Cela sera le thème d'une autre vidéo. Mais en général, ce que l'on reçoit est le reflet de ce que l'on donne. Et comment voulez-vous aspirer à recevoir le meilleur d'une personne, à attendre le meilleur d'une personne si vous lui offrez de la médiocrité en retour? Là, vous avez le choix en fait. Soit vous revoyez vos critères à la baisse, soit vous vous revoyez vous-même et essayez de rectifier le tir au niveau de vos comportements. Si vous voulez d'une bonne personne dans votre vie, assurez vous-même d'être ce genre de personne. Autrement, ce serait de l'égoïsme, car vous ne serez pas dans la logique du partage. Et le partage est la base de toute relation. Reprenons l'exemple de tout à l'heure avec la femme qui est avec un homme travailleur et qui l'aide à subvenir à ses besoins. Cette femme, de son côté, elle n'aura pas d'activité, mais elle ne cessera d'augmenter ses dépenses. Et peut-être que l'homme aussi, il a une famille qui se retrouve dans des difficultés financières qu'il doit aider, ou peut-être qu'il a d'autres projets. Et à long terme, il se sentira utilisé et il ne se sentira pas soutenu, car vous, il vous a soutenu en vous aidant à subvenir à vos besoins, mais vous ne le soutenez pas en retour, car vous ne cessez d'augmenter ses dépenses, ce qui le met dans les difficultés à aider sa famille et à pouvoir réaliser ses projets. Reprenons aussi l'exemple d'un homme qui est avec une femme et qui attend qu'elle soit fidèle. Même si cette femme de base était fidèle, mais qu'elle voit que vous êtes indécis et que vous êtes là à flirter avec toutes les filles, à un moment, elle va se poser des questions aussi. Elle va commencer à côtoyer d'autres hommes. Elle va se dire que peut-être que là-bas, elle aura la chance d'avoir un homme qui soit décidé et prêt à la respecter. Pour résumer, c'est bien d'avoir ces standards,
puisqu'on ne mêle pas sa destinée à n'importe qui. Mais il est aussi important de refléter ses propres standards, car cela montre que vous êtes dans la logique du partage et cela vous permettra aussi à long terme d'avoir une relation harmonieuse. Donc c'est le message que je voulais transmettre à vous aujourd'hui. Soyez le reflet de la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie et ainsi vous vivrez en harmonie. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à partager à votre entourage. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez plutôt avoir du contenu écrit sous forme de citation, n'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et Instagram Mail Positif. Je vous mets les liens en barre d'infos. Sinon, portez-vous bien, on se voit prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!